Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue des crypto-monnaies avec un marché qui est en train de se faire défoncer. C'est Crypto Trading Social Club. Et c'est maintenant. Alors, je suis en vacances, donc comme je vous avais dit, je pouvais pas faire de vidéo avant, donc elle est un peu tardive, hein. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, vous voyez que sur le Bitcoin, on a bien dégommé vers le bas. Et moi, je suis pas dedans, hein, je suis un peu dégoûté d'ailleurs. D'autant plus que je vais vous rappeler un dessin j'avais fait c'était il y a 2 mois, c'est un truc comme ça. Donc en fait, juste le E, ça s'est passé exactement comme ça, hein. C'était mon scénario privilégié. Et là, je suis pas dedans, donc je suis un peu deck quand même, je dois avouer. Euh, je serais passé en short là. Moi, je l'ai dit dans une petite vidéo de 5 minutes. Ah oui, cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit mais attends, tu dis le contraire de la vidéo précédente. En fait, non, cette vidéo, elle était. J'avais fait une vidéo d'une demi-heure avec tous les scénars. Et j'avais fait une petite vidéo qui durait 3-4 minutes pour dire ok, si on arrive ici, parce que vous voyez, on avait un support de prix ici. Si on a un retour, avec confirmation, hein, je prends plus de trades agressifs, je prends que des. C'est ultra spéculatif, là, je prends que des trades avec confirmation. Si on a une confirmation de hausse, je serais rentré dedans pour aller vers les 23% de Fibo, c'est-à-dire à 9000. J'étais pas le seul à penser ça, hein. J'ai regardé pas mal de vidéos, il y a pas mal de gens qui voyaient hein, très bien arriver ces 9000, voire les 10 000 si on avait fait une belle mèche. Mais bon, évidemment, là, on est tombé. Je vous avais dit que je prendrais pas ça si ça se renverse. Bah, parce que pour moi, il est trop tard pour shorter. Donc maintenant, moi, j'attends mon tour. Je vais repasser vendeur, je pense. Mais je vais attendre. Alors, là, on peut avoir une petite remontée qui nous amènerait sur le haut de, des 7005. Honnêtement, je vais vous dire, j'y crois pas trop, mais on va dire que c'est le scénario positif. D'accord. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais regardez à peu près le contexte des vagues. À chaque fois, toutes les vagues, elles font 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, des ABC en gros, quoi. Et à chaque fois, c'est des 1, 2, 3, 4, 5. Un ABC, un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on arriverait où? Vers nos 4000. Et quand on regarde en log, ça c'est intéressant. Alors, en logarithmique, ce qu'on a, c'est tout simplement une courbe qui revient sur ces 6000 là tout doucement, enfin presque 6100, et qui pourra aller chercher, si on a un troisième mouvement comme ça, et je pense réellement qu'il va se faire, on va aller chercher nos 4009 déjà. Alors notre premier point, parce que vous voyez on est dans un biseau ici, hein, donc notre premier point ça va être les 5005. Ok, je pense qu'on va y retourner, je pense aussi qu'ils vont être percés. Franchement, je pense que ça va dégommer vers le bas. J'espère en tout cas parce que ça serait pas mal. Là on va pouvoir avoir des positions hold et ensuite revenir pour arriver au 3009 évidemment. Ensuite ça va être les 3000, mais là vous voyez qu'on a un bon support qui nous prend toutes nos lignes de prix. Donc là ça va être intéressant. Donc pour les holders, pour ceux qui veulent holder, moi je vous avais dit, hein, je prenais ce scénario là. Je comprends très bien. Attends, je vais me remettre en linéaire. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui veulent qui commencent à, je vous l'ai dit, hein, je trouve ça normal que des gens commencent à holder ici. Moi je prends un peu plus de risques, je cherche à aller un peu plus bas. Moi j'ai 15% là hein, de hold et j'attends de mettre le reste un peu plus bas. Donc évidemment, là on a des gros supports en fait. Donc 5005, ça va être le biseau. J'espère qu'il va être pété 4009. Là, 3009. Et évidemment, si ça charcle vraiment encore plus violemment, on ira à nos 2009, donc nos 3000. Et là, je poserai tous mes holds. Donc je vous conseille un truc, c'est de virer de l'argent sur vos comptes de trading. Soyez prêts parce que ça peut aller très vite. Ça peut être juste une petite mèche, hein. On peut très bien arriver par exemple, je sais pas, à 4009, mêcher jusque 3009 et c'est le moment où on va poser nos thunes pour tranquillement attendre 3-4 ans maintenant pour le holding. D'accord. Donc mettez de l'argent sur vos comptes de trading, comme ça vous êtes prêts, vous n'allez pas perdre le mouvement. D'accord. Enfin moi je vous conseille ça, hein. Alors, on va retourner dans le swing trading et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors on a un beau 1, 2, 3, 4, 5 là, ici, hop. Donc là on va avoir un ABC et notre ABC il pourrait potentiellement nous amener sur les 6008. On va partir en 4 heures comme ça, je vais pouvoir hop,
nous amener par exemple sur les 6008 ici. Et je pense ensuite redégommer tranquillement vers le bas. Ok. Il y a ça qui peut se faire évidemment. Ça serait dans un contexte haussier. Enfin haussier. Avec un beau rebond. Je suis pas trop sur ce scénario là, tu vois, moi je suis vraiment sur le scénario, on part sur les 6008 et on redégomme et on va aller chercher les supports que j'ai cités précédemment, donc les 4009, etc. Et depuis que j'en parle de ces 4009, enfin on va aller voir. Ça me fait plaisir, ça veut dire que vraiment on est bien en fin de cycle, c'est voilà, on va tout doucement vers la fin de la bulle, elle va prendre encore du temps, on n'en est pas sorti, mais en tout cas on arrive vers des cycles vraiment intéressants, on va arriver aussi à des prix intéressants. Alors, Ether qui se fait laminer, mais bien comme il faut. On voit là, le triangle, il a cédé, mais alors violemment. Ether, on va voir jusqu'où on peut aller. Alors maintenant, je vais passer en daily un petit peu, ça va être plus simple. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Je retourne sur le BTC 2 secondes. Vous voyez, là, on a de la divergence haussière. Donc, pardon, je vais me mettre en 1 heure par exemple, ou même en 4 heures, allez hop. Vous voyez, on arrive sur la divergence haussière et c'est pareil sur tous les coins. Donc, on sait très bien qu'on va faire un rebond. La force, je pense pas qu'elle va être explosive. On voit déjà un RSI qui est déjà en accélération alors qu'on a fait juste 3 bougies vertes. Enfin, tu vois, donc à mon avis, on va arriver très très vite sur les 60, les 70 du RSI et puis boum, on va redégommer tranquillement vers le bas. Donc c'est pour ça que j'estime vers 6008 à peu près. On a un support qui est hyper important ici et je pense qu'il va cogner dessus et qu'il va redégommer vers le bas. Allez, c'était ce que je voulais vous dire. Hop, Ether, USD, CETC. Voilà, Ether. Donc Ether, voilà, on voit qu'on arrive à des niveaux qui sont quand même assez importants. Là, on est 3000, 3000. On est 320, 322. Je pense qu'on peut encore descendre sur Ether. Et on va regarder jusqu'où on peut aller. Parce que je suppose que c'est ce qui intéresse pas mal les gens. Alors vous voyez qu'on a des gros supports à chaque fois. Je vais me mettre en daily, ça va être plus simple. Alors on a des gros supports à chaque fois. Là on est sur un énorme support qui est 316 et 228 et je pense qu'il va aller au 228 clairement. Et ensuite si on continue à dégommer, donc là pareil Ether il va revenir sur les 100% de Fibo, donc à 364, venir faire certainement un petit pullback et redégommer ensuite par le bas. D'accord, c'est ce qui serait le plus logique. Et on irait sur les 1,72 de Fibo et notre gros support il est à 204. Et ensuite, si ça dégomme vraiment plus sévèrement, on arrivera sur les 151. D'accord. Donc attendez-vous à ça, c'est tout à fait possible. Un Ether à 150, moi j'achète tout de suite. C'est là où c'est les prix que je voulais. Bon bah on y va tranquillement, on va attendre ça, on va voir. Je vais faire ETC très vite. Alors ETC c'est pareil. Lui, le triangle, il est juste en train de le casser. Il va venir faire un pullback dessus. On est sur les 100% de Fibo. On va venir les dégommer. Donc là, ça, je vais le bouger. Hop. Donc on a cette résistance qui est ici, qui est intéressante. On en a une autre qui est là. Donc celle-là, je vais les nommer, qui est à 10,975 €. Et celle qui est ici. Donc celle-là qui est très très importante. Alors pourquoi elle est importante? Parce qu'elle touche plusieurs prix précédents. On voit que là c'était un top. Donc voilà, on est dessus. Donc ça c'est aux 8$. Ça va être pareil, des prix intéressants. En autre zone de support évidemment qu'on a sur le TC, ça va être, donc ça c'est les 5€. Vous étonnez pas, voilà, si on arrive vers ces prix là. Alors ça fait des baisses considérables, on est quasiment à 90% sur la plupart des monnaies. Par exemple Bitcoin Cash, je sais pas combien il a pris, mais il a pris cher. Bon, faut pas oublier qu'il était à 4100, il était monté très violemment l'année dernière. Et aujourd'hui, il a fait 86%. Et là, nous, on attend les 93, voire les 95%. D'accord.
Donc là ça va être intéressant. Donc pareil, hein, 100% de Fibo, il les a dépassés, il est en train de faire un petit pullback dessus, et il va revenir dégommer. On pourra avoir un Bitcoin Cash à 291 euros, et là dans la zone tampon à 407. Donc ça va vraiment devenir des prix très intéressants pour commencer pour les holds. Moi je repartirai en short, pas sur le Bitcoin Cash, mais sur quelques monnaies après ce petit mouvement là qui devrait venir claquer le canal et puis redescendre. Là je vais commencer à prendre des positions parce que là j'ai pas trop tradé là ces jours-ci, la famille est là, donc hop. On va faire un petit tour sur EOS qui a mangé. Vous vous souvenez, on était dans cette belle ligne haussière où j'avais tracé un canal d'ailleurs qui est invalidé hein, maintenant vu qu'on l'a dépassé. Et bien tout simplement on voit que on est toujours dans cette logique de canal baissier et on le prend sévère. Attendez-vous à un EOS qui peut arriver potentiellement à 2 avec un rebond ici. Alors on a un canal aussi hein, qui est en train de se dessiner comme ça. On va voir s'il se valide ou s'il se valide pas. Pour l'instant il est valide et mais on voit qu'il est toujours pas sorti du premier canal baissier. Donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse un petit rebond comme ça et qu'il revienne dans cette structure là, mais en tout cas la zone des prix elle est tout le temps la même si les graphiques changent un petit peu. On va arriver sur les 2 euros. On va faire un petit tour sur Monero. Alors Monero qui est toujours dans ce magnifique biseau descendant qui logiquement hein, c'est des figures qui cassent vers le haut ça au final, mais il peut très bien avoir un débordement sur le bas et qui tout simplement par exemple nous amènerait à une logique qui soit un petit peu voilà, c'est un petit peu comme ça. Et donc vous étonnez pas si ce triangle casse, c'est pas très grave, c'est juste qu'il est en train de se redessiner différemment. Donc là pareil, on était sur les 100% de Fibo quasiment partout sur toutes les monnaies hein. On va venir rechercher un pullback dessus et bam. Et donc là nos zones c'est entre la zone tampon elle est entre 59 60 et 43, ok. Donc attendez-vous à ces prix là, voir s'il y a plus de débordements, évidemment arriver dans ces zones là qui nous amènent aux 28 $. Et pareil, là moi j'achète et je hold, ok. Évidemment en attendant tout ça on va faire des swing trading tranquillement et des petits day trades. Et voilà, on va voir Ripple. Ripple qui est tout le temps dans son canal hein, il le déborde absolument pas. Pareil on va aller chercher un 618 hein. Donc à 13 centimes 15 centimes on va revenir au prix de départ avant le pump de XRP. Donc on oscillait pendant très longtemps, on a oscillé entre 13 et 17 centimes je crois, c'était combien ça, 25 ouais, enfin voilà, voilà non, même 25 ça commençait déjà à bien décoller là. Parce qu'au début il était entre 10 et 13 et il bougeait jamais de son prix hein. On aurait dit un coin mort quoi. Néo. Néo pareil, hein, je vous rappelle, il était à 200 pardon, son ATH, et aujourd'hui on est à 21 $. Même en dessous, hein, on est à 18 $. Donc toujours intéressant. On va avoir une petite hausse qui va venir ici et on va redégommer vers le bas. Le prix le plus bas qu'on pourrait avoir c'est 5. Ok, enfin 5, 4, 4, 15. On a des gros supports ici. Le problème c'est qu'après sur les graphiques, bah, on n'a plus de graphique, donc ça va être très dur s'il descend en dessous de savoir exactement vers quoi il peut tomber. Mais je pense que déjà si il descend à 2 euros c'est vraiment très très intéressant quoi. Donc là on arrive vraiment à un point critique où dans les semaines à venir tout va se jouer pour les positions long terme. Évidemment ça ne va pas nous empêcher de trader en swing trade etc, de prendre des shorts ou des longues selon le contexte du marché. Mais en tout cas, on arrive vraiment à des points qui sont pour moi super intéressants, qui sont les points dont je parlais depuis longtemps, hein, depuis 2-3 mois dans les vidéos. Là, on y arrive tout doucement, ça fait plaisir. On est en train de casser le triangle hein, sur Litecoin. Et bien tout simplement, on a une grosse résistance à 47 et une autre qui est à combien elle est là? Hop, à 32. Ça peut aller plus bas encore après. Hein. On va voir ça, on verra ça dans les autres vidéos, on a le temps pour l'instant. On attend un petit rebond qui potentiellement va revenir ici sur ce très gros support là en fait. Donc voilà, moi je m'attends à ça, 2-3 bougies vertes et hop on dégomme ensuite vers le bas pour finir ces mouvements de baisse qui seront violents.
Et alors évidemment, faut que à ce moment-là, faut que le marché se reprenne, mais je pense qu'il se reprendra. Donc tout ça, et là on aura, vous savez, ce que je vous disais qu'on était dans la bulle, euh, ce mouvement de baisse, où là où il se passe plus rien, c'est là où nous on pose nos holds, parce que c'est le genre de marché non volatile, calme qu'on recherche, c'est une capitulation et une dépression totale de tous les vendeurs. Euh, c'est vraiment ces points, j'en parle souvent, hein, mais c'est important de comprendre ça parce que la logique d'une bulle, quand c'est erratique comme ça, il faut, voilà, nous ce qu'on recherche c'est le calme. Là par exemple, imaginons, on pourrait très bien avoir un mouvement comme ça aujourd'hui, hein, d'ultra volatilité haussière. Imaginons, hein, bon là c'est vraiment ultra spéculatif, c'est juste, imaginons, on part sur tous les marchés, en Bitcoin, etc. On fait ça, c'est juste que la bulle n'est pas finie, ça je vous l'avais déjà expliqué, et puis boum, on repartira, et en fait on viendra quand même rechercher ces prix-là au final. D'accord. Donc autant que ça se passe maintenant, ok, ça fait que la bulle sera un peu plus courte, et puis voilà, on pourra reprendre des marchés un peu plus intéressants dans quelques mois. Attendez, vous attendez pas si quand on soit en fin de bulle, à ce que ça reprenne en flambée, hein. Non, non, ça va aller tout doucement, et après ça va se réaccélérer. Et ça c'est intéressant. On va les faire avec VG, je vais pas le faire, si peut-être, si on intéresse certains. XVG pareil, hein, on va arriver, là les premiers trucs, c'est 0,0005 centimes, donc il vaut que dalle la XVG, on ira vers ces prix là certainement. Et bah, s'il décolle plus bas, il va plus rien valoir du tout, ce qui pourrait être une entrée très intéressante d'ailleurs, hein, parce que quand il s'en sortira, XVG, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas et tout machin, mais quand il fait des pumps, il fait des très beaux pumps et il rapporte de l'argent. Donc en tant que spéculateur, nous on s'en fout de la hype des gens, de machin, de ceci, cela, on peut spéculer sur tout, absolument tout. Toujours avec prudence évidemment. Et avec intelligence. C'est ce qui nous permet de sortir de... On peut trader un truc, un actif qui est détesté par tout le monde. Moi ce que je vois c'est la rentabilité qui m'envoie. Si je m'en fous de la hype, au contraire, quand il y a de la hype je l'analyse, c'est tout. Et ça sert juste à ça en fait, hein, la spéculation. Genre, alors, si je vais faire IOTA et Omisgo. Alors, Omisgo, pareil, hein, graphique qui était assez erratique, mais tout le temps avec une énorme volatilité. Bon, là, ça scratch à mort. Ce canal, on peut le virer. Hop, il était là depuis longtemps. Et on a ce canal maintenant qui est ici, avec un point d'objectif qui va être les 1,57. Pas tout de suite, hein, là, tout ce que je vous dis, c'est pour les semaines à venir, là, en fait. Hein. Et avec un petit rebond qui va certainement venir ici sur cette zone là en fait, je vais la matérialiser, qui est un support. Donc on pourrait avoir quelques bougies vertes qui nous emmènent tout simplement ici, et ensuite on redégommerait donc à 5,57€ et on redégommerait vers le bas, et notre point d'appui c'est 1,57. C'est génial, j'ai l'impression que c'est les prix qu'on avait il y a 2 ans, c'est juste des points d'entrée excellents en fait. Allez, un petit tour sur l'IOTA. Alors IOTA par contre, j'avais une position dessus, je me suis mangé moins 10%. Ça arrive, hein. Donc j'étais là, j'étais sorti ici. Bon, ça m'a fait 10%. Bon, c'était une petite position, hein, c'était une position de 400 balles. Mais bon, voilà, je me suis pris 10% dessus. Comme ça, voilà, en toute transparence. Et donc IOTA, pareil, hein, on va aller chercher des prix vraiment très très intéressants. À 50 centimes, là on est 54 centimes. On va aller chercher les 0,31, pareil avec un rebond, hein. Là on a des supports, ça va rebondir sur les supports et les résistances, et boum, ça va redégommer vers le bas. Potentiellement, on pourra aller jusque là, et après ça va être très difficile de voir parce que on n'a plus rien sur les graphiques. Donc si ça descend en dessous de 0,3 centimes, là franchement c'est, je le traderai pas, ça c'est clair, mais on verra bien. Ok, mais en tout cas on a ces zones là, donc là ça serait 0,10 centimes à peu près, donc on pourrait très bien aller sur ces supports là. Je voudrais aller faire un petit tour sur ETP et ADA. Alors je vais d'abord commencer par ADA. Alors ADA il est dans un long range, ok, donc ça bon, je peux même le virer, hop. Donc ADA ça va être compliqué parce que là il est à 11 centimes. Pareil, hein, on a une résistance ici, un support pardon, qui est ici, on est dessus.
ça va être très dur d'analyser ce qui va se passer par la suite sur ADA. Ok, donc tous ces coins là, faites attention, ils peuvent mourir. Je vous dis, hein, si on part vers les 3000, par exemple sur Bitcoin, même à 4000, même si on arrive à 4000, il va y avoir de l'écrémage. Il y a des bitcoins, il y a des coins qui vont disparaître. Donc attendez-vous à ça, faites attention. Évidemment, ça va pas, je peux pas te dire un ratio exact, mais il y a une possibilité qu'il y ait bien 500 coins qui jarclent, quoi. Et tous les petits coins qui valent quasiment que dalle, qui vont se retrouver à zéro et qui ne sont pas des monnaies, qui sont des projets bidons genre ADA. Enfin, moi je vous ai déjà dit, ADA pour moi c'est des projets, mais c'est de la merde en fait. Et même si le coin il est intéressant au niveau spéculatif, pour moi c'est vraiment c'est les derniers des trucs, quoi. Pourtant il y a de la hype dessus, tu vois. C'est pour ça quand je parlais de hype tout à l'heure, j'en ai rien à secouer de tout ça. Pour moi ça c'est une action déguisée, ça n'a aucun intérêt du point de vue pratique. C'est de la merde, ça peut disparaître, ça me dérangera pas. C'est pas des monnaies, ça peut très bien aller à zéro. Et si c'est à zéro, bah, c'est des actions déguisées, hein, tous ces trucs-là. Donc bah, ça va jarcler du marché et on va épurer, on va faire une épuration éthique des coins. Et c'est pas plus mal en fait au final. On aura peut-être un peu moins de marché, mais des marchés un peu plus sains, avec des choses un peu plus fortes. Donc on va bien voir tout ça, hein. J'espère non plus que ça va pas être un raz-de-marée, mais attendez-vous à ça. Pendant la crise de 2000 sur la bulle technologique, enfin la bulle internet, il y avait des actions dans tous les sens comme on a aujourd'hui avec les coins, des trucs qui n'avaient strictement aucun intérêt. Mais voilà, c'était valorisé à des millions de dollars, alors qu'en vrai ça valait rien. C'est exactement ce qui se passe sur les cryptos aujourd'hui. Et le jour où il y a eu l'écrémage, eh bien ça fait mal à beaucoup de petits investisseurs qui avaient pas retiré leur billet à temps et qui se disaient ça va monter, ça va monter, ça va monter, sans prendre conscience de la réalité, de la vraie réalité justement, tout simplement, et qu'ils spéculaient sur des choses qui n'avaient... Moi je suis conscient, hein, de spéculer sur des choses qui n'ont parfois aucun intérêt. ADA je l'ai tradé à fond, pour moi ça n'a strictement aucun intérêt. Donc vous étonnez pas si ça jarte, ok. Je vais aller faire un petit tour sur ETP et sur BNB. Et ensuite j'arrêterai la vidéo là. Pop, 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 ETP qui lui est dans sa course folle. Donc bah, vous vous souvenez, hein, je l'avais pris, j'avais fait 60% dessus, j'étais sorti malheureusement sur un stop. Je l'avais repris là où j'ai fait 50%. Et j'attends pour le shorter maintenant. Vous voyez, en bourse, faut être patient. J'attends mon tour. Et je vous avais dit dans des précédentes vidéos que j'attendais pour le shorter. J'attends toujours. Je sais pas où il va nous emmener, hein. Peut-être que sans doute il va pumper comme un fou. Mais le moment où il va descendre, là ça va être très intéressant. Je vais le prendre avec un leverage de 3-3. Pas un truc énorme, hein, sur Bitfinex. Et là je vais le shorter. En plus vous voyez, il a un très beau graphique. Bon là c'est un peu erratique, mais vous voyez, quand il monte bien, quand il descend bien. Il fait tout le temps des très très belles performances, ce coin. Là je vous rappelle qu'on a 450%, hein. Vraiment un coin génial. Par contre, quand il va y avoir de la prise de profit, bah, ça va faire mal, hein. Quand on a un actif qui est comme ça, qui est gonflé, pumpé à fond de testostérone, le moment où les gens retirent leur bille, bah, tout s'écroule. Donc tout, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer là, hein. Là, on voit déjà, on a vraiment des prises de profit très importantes. On va y aller. Moi, j'attends cette zone-là pour rentrer dedans. Évidemment, je ne rentrerai plus acheteur, même s'il pump là encore, hein. Ou alors vraiment, mais je vais y aller mollo là, hein. Là franchement j'attends pour shorter. Je vais faire un tour sur BNB parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent et qu'il est aussi lui aussi très intéressant. Donc là on voit qu'on a fait un double top. Donc évidemment, hein, maintenant ce canal il a changé la fourchette d'Andrew. Dès qu'on sort d'une fourchette d'Andrew, ça s'invalide, d'accord. Donc tout simplement maintenant notre canal, alors déjà je vais virer la fourchette. Hop, zut, ça c'est les Fibos, c'est pas ce que je veux. Alors, hop, voilà, pardon. Donc sur notre canal, bah, tout simplement, on va le bouger tout doucement pour retrouver des points intéressants. Alors on va regarder ça. Qui sont bah, juste là en fait. Donc voilà, on a des points super cohérents. C'est très bien. Donc voilà, on a un double bottom. Donc là c'est même un triple bottom mais qui a été dépassé par le bas. Donc potentiellement ça peut bien descendre, voire au 1,618, hein. Parce que nos prochaines résistances c'est ça. Donc si on a une belle baisse sur le Bitcoin, malgré que le BNB
a une vie propre, il est autonome. Et en ce moment, on a une décorrélation des coins par rapport au Bitcoin. Je vous ai parlé, hein, les cycles commencent à changer. Et voilà, le Bitcoin lead, mais maintenant, voilà, ça va commencer à reprendre un petit peu comme avant. Donc BNB, bah, il va pas avoir le même comportement tout le temps, donc il va revenir lui aussi à une normale. Euh, Beaucoup de gens ont accumulé là-dessus. Et si maintenant il y a de la prise de profit, ça va tomber, les gars. Ok, les mecs vont se dire ok, moi je suis rentré ici, là je vois que ça stagne, ils vont sortir leur argent et boum. Donc faites attention, regardez bien ce qui va se faire sur les jours à venir, les semaines à venir. De toute façon, on le verra ça ensemble en vidéo. Mais voilà, méfiez-vous, on a quand même, c'est potentiellement des figures de rebond aussi, hein, faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une hausse qui vienne tout doucement, mais aussi une grosse baisse. Donc attendez-vous à ça. Pour l'instant, ce qu'on attend dans les jours sur absolument tous les coins, évidemment, eh bien, c'est quelques bougies vertes. Je le répète, hein, Bitcoin, à mon avis, 6008, on arrive là et on va redégommer tranquillement vers le bas. On attend ça, d'accord? Les gars, je vous dis de passer une bonne journée, de bien trader, de vous abonner, de liker, de faire attention à vos familles, à vous, à vos portefeuilles, de bien trader. Ciao les gars, c'était Crypto Trading Social Club. Bye tout le monde. J'en referai une dans 2-3 jours.